Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update lecture. Je sais il y en a beaucoup en ce moment, mais j'ai vraiment pas mal lu ces derniers mois. Donc je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai lu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc dans ce roman en fait il y a une société qui s'appelle Deathcast qui s'occupe de vous appeler pour vous prévenir que vous allez mourir dans les 24 heures qui suivent. Donc en fait ils vous appellent entre minuit et 2h du matin. Donc déjà si vous recevez cet appel c'est que vous allez mourir. Super. Et en fait après vous pouvez mourir soit à 3h du matin, soit à 18h, soit à 23h59, enfin vraiment vous allez mourir dans la journée quoi, ça c'est sûr. Donc dans ce roman on va suivre Rufus et Matteo qui vont recevoir cet appel tous les deux. Et du coup grâce à l'application Le Dernier Ami qui permet de trouver d'autres personnes qui ont reçu cet appel, et ben ils vont vivre leurs derniers moments ensemble. Et du coup voilà, on va les suivre durant cette dernière journée. Donc je vous cache pas que ce roman c'est peut-être une petite déception parce que j'en ai entendu énormément de bien, mais en fait on va les suivre sur toute une journée et du coup sur toute une journée il peut pas se passer des milliards de choses. Donc en fait les 3/4 du roman je me suis un peu ennuyée, enfin c'était vraiment lent, c'était touchant en fait mais c'était lent. Moi j'ai besoin que ça bouge, que qu'il se passe plein de choses et là c'était vraiment lent sauf la dernière partie où, parce qu'il y a 4 parties dans le livre, où vraiment la dernière partie il se passait des choses, en même temps c'est le dernier délai quoi, donc il se passe forcément des choses et du coup ouais, j'étais un peu déçue par l'aspect un peu lent de l'histoire parce que personne ne l'avait dit en fait, mais en même temps on peut pas, sur une journée il peut pas se passer 10 000 choses à chaque minute quoi, donc c'est un peu normal aussi. Mais le roman délivre un très beau message comme quoi il faut vivre à fond sa vie parce qu'on peut mourir à chaque instant. Les deux garçons là qu'on va suivre, ils ont pas du tout la santé, enfin ils sont tout jeunes, ils sont en forme, ils font du sport et tout. Vraiment ils ont rien pour mourir et c'est juste de la malchance quoi. Donc tout le monde peut mourir à tout moment. Le message que l'auteur délivre est vraiment très beau. Ça délivre un message très fort. Et avant que le livre commence, l'auteur a écrit une lettre pour ses lecteurs. Ça fait juste 2 pages, hein, je vais vous montrer. Donc c'est ça et ça. Et je vais vous lire le dernier paragraphe que je trouve vraiment très beau et très signifiant. Donc il dit « Je pense sincèrement qu'on devrait commencer à vivre sa vie le plus tôt possible et du mieux possible, car à la différence des personnages de ce livre, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre dans cet univers. Et vous non plus. Alors n'attendez pas trop longtemps pour devenir la personne que vous voulez être, le temps file. » J'ai trouvé ça vraiment très beau et voilà, ce livre délivre un très beau message, comme quoi il faut vivre sa vie à fond, ne pas attendre, sinon vous allez regretter et voilà quoi. Ensuite j'ai lu Amelia de Kimberly McCrae, publié chez Le Livre de Poche, et il s'agit d'un thriller. Donc dans ce roman on va suivre Kate qui est une maman qui va élever sa fille de 15 ans toute seule, donc Amelia. Ces deux-là sont très fusionnelles, elles s'aiment beaucoup, elles se disent tout, vraiment une relation mère-fille très forte. Jusqu'au jour où Kate, donc la maman, reçoit un appel du lycée qui lui demande, du lycée de sa fille du coup, qui lui demande de venir de toute urgence à son lycée parce qu'en fait sa fille a sauté du toit de l'immeuble. Voilà, ça c'est dit. Donc là elle va pas comprendre du tout, pourtant elle se disait tout, il y a tout qui allait bien, elle comprend vraiment pas pourquoi elle a sauté. Donc la mère évidemment, il y a tout son monde qui s'effondre, dépression, enfin c'est normal quoi, elle est vraiment pas bien, jusqu'au jour où elle reçoit un message anonyme qui dit Amélia n'a pas sauté. Alors là, pareil, ça retourne tout le truc, elle se dit mais ça se trouve ouais elle a pas sauté, elle avait rien pour sauter, enfin elle est peut-être morte, on l'a peut-être tuée et tout, quelqu'un l'a poussée. Donc voilà, c'était un très beau roman, j'ai vraiment adoré, franchement ça a frôlé le coup de cœur, ça peut-être même été un coup de cœur. Et j'ai adoré ce roman, un thriller très jeunesse mais franchement très abordable à lire. J'ai adoré le personnage de les deux en fait. En fait on a le point de vue de la mère et le point de vue de la fille, que ce soit maintenant ou avant et tout. Donc il y a tout ce qui se mélange et au fur et à mesure qu'on prend l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a sauté ou pas. Voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. Vous vous en rendez compte, je lis de plus en plus de thrillers, mais voilà, j'adore ça et celui-là a été un énorme coup de cœur. Enfin non, pas un énorme coup de cœur, mais voilà, presque quoi. Je sais que ce roman a plu à énormément de personnes, enfin je crois pas avoir vu une personne avoir été déçue de ce roman, je sais pas si ma phrase est très française, mais voilà, en tout cas je vous le conseille énormément, il est vraiment incroyable.
Ensuite, j'ai lu 7 lettres de Olivia Harvard publiées chez les éditions Hachette. Donc un peu dans le même style, enfin pas vraiment. En fait dans ce roman on va suivre un jeune garçon qui a perdu son meilleur ami qui s'appelle Colton. Sauf que c'est lui qui a retrouvé son corps mort dans un lac. Donc voilà, déjà c'est pas très cool tout ça. Et en plus de ça, il retrouve dans sa poche une lettre du tueur. En fait, dans la lettre, c'est écrit si tu as trouvé cette lettre, c'est que j'ai bien fait mon boulot, Colton est mort. T'as pas pu le sauver, mais moi je l'ai sauvé comme j'ai pu. Déjà voilà. Et du coup, dans cette lettre, il va lui dire qu'il a caché 6 autres lettres. En fait, c'est un peu un jeu de piste de trouver des lettres. Du coup, dans chaque lettre, il y a un indice de qui est le tueur, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Donc dans cette première lettre qu'il trouve, il dit je te donne un indice, c'est moi qui ai tué Colton, ton meilleur ami. Donc voilà, déjà il part là-dessus. Et on m'a dit beaucoup que ça ressemblait à 13 raisons, mais pas trop parce qu'en fait là... Donc en fait c'est pas celui qui est mort qui a écrit les lettres, c'est le tueur. Donc c'est un jeu de piste vraiment pour découvrir qui a tué Colton du coup. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, la fin, je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout, c'est vraiment le dernier truc auquel je m'attendais. Et pourtant j'en lis, hein, donc je devrais me douter un peu, mais non, pas du tout, je suis vraiment naïve, je comprends rien à chaque fois. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce roman, très frais, ça parle du coup un peu de meurtre, évidemment. Mais franchement, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est de la jeunesse, donc ça se lit très vite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Qu'est-ce que c'est que ce post-it? Quelle est la belle citation? Ah oui, une citation que j'avais beaucoup aimée, que je trouvais qui prenait du sens. Les mots sont des armes, on peut s'en servir pour infliger la plus atroce des souffrances ou exprimer les plus belles choses. Pour manipuler, influencer la pensée, les croyances, les émotions. Voilà, ça c'est vrai. Voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille vraiment. C'est un thriller un peu jeunesse. C'est pas vraiment un thriller, si un peu quand même, il y a un meurtre. Mais c'est très jeunesse et franchement ça se lit tout seul. Ensuite on continue dans les thrillers, faut croire que c'était ma période thriller. J'ai lu La Cave de Natasha Preston, publiée toujours chez Hachette. Vous allez croire que Hachette ne publie que ça, mais pas du tout. Donc dans ce roman on va suivre Summer qui va se faire kidnapper par un gars complètement taré. Et elle va se faire enfermer et séquestrer dans une cave avec 3 autres filles. Ces 3 autres filles là sont là depuis très longtemps. En fait, elles n'essaient même plus de s'enfuir, elles vivent leur vie. Ce mec complètement taré leur a retourné le cerveau et elles se disent ouais on est bien ici, vous voyez, alors qu'elles sont quand même enfermées dans une cave. Et du coup, elle, Summer, elle veut pas faire ça, elle veut vraiment sortir, elle veut vraiment combattre, parce qu'il y a toute sa famille, ses amis qui l'attendent dehors, et elle est persuadée que toute sa famille ne lâchera rien avant de l'avoir retrouvée. Du coup, voilà, elle veut pas, c'est quoi le mot ? Elle est pas prête à accepter son sort et elle veut vraiment se battre pour réussir à sortir parce que ce mec est vraiment pas net et vraiment taré quoi. Enfin, déjà encaistrer 4 filles dans une cave en disant on est une belle famille, on s'aime tous et tout. Voilà, bref. Gros coup de cœur pour ce roman, vraiment. Ma soeur l'a lu et elle, c'est plutôt du genre à... Le livre est tellement dur qu'elle a dû s'arrêter à chaque chapitre, vous voyez. C'est devenu d'ailleurs son livre préféré. Moi c'est plutôt l'inverse, ça m'a tellement plu. Enfin c'était très dur à lire hein, mais j'étais tellement dedans que j'ai tout lu d'un coup quoi. Je pense que je l'ai lu en une journée, même pas. C'est vrai que c'est dur à lire, donc sujet quand même compliqué, c'est pas facile quoi. Donc voilà, j'ai adoré ce roman, très, très sombre évidemment. Ça parle d'enlèvement, de séquestration, de viol, voilà, c'est pas joyeux, mais c'est vraiment poignant et bouleversant et j'aime bien être bouleversée comme ça. Évidemment, je ne veux pas que ça arrive dans la vraie vie, à personne, mais à lire en livre, c'est vraiment très... Mon cœur est brisé quoi, enfin, c'est vraiment un truc de dingue, j'arrive même pas à vous dire ce que j'ai ressenti pendant cette lecture tellement c'était incroyable. C'était dur, c'était sombre, je me répète, mais voilà, c'était trop bien quoi. Ensuite, après cette lecture un peu dure, je voulais un truc un peu plus calme et surtout parce que je venais de le recevoir, je voulais tout de suite me plonger dedans. J'avais reçu le dernier tome de Another Story of Bad Boys, le final du coup, publié chez Hachette. Vous voyez qu'Hachette ne fait pas que des thrillers. Et du coup, voilà, je me suis lancée dedans dès que je l'ai reçu. Et j'ai tout arrêté et j'ai lu celui-là. Parce que vous savez à quel point j'avais adoré les 2 premiers tomes, et du coup celui-là, c'est vrai qu'il n'était pas forcément utile, mais je trouve que c'est toujours, enfin, dès le début du roman, Lily et Cam, ils sont toujours en train de s'engueuler un peu quoi. Et la fin de ce roman, je l'ai trouvé vraiment belle, enfin, comme c'était écrit, j'ai trouvé ça vraiment comme une scène de film et j'ai vraiment trop aimé. Donc je vais vous donner le résumé du premier tome. Donc dans le premier tome, on va suivre Lily, qui est une jeune fille,
qui part de chez ses parents parce qu'elle a fini le lycée et elle va se rendre à la fac du coup, mais à l'autre bout du pays. Du coup, elle va déménager chez ses parents et elle va prendre un appartement dans la fac, donc un studio dans la fac, et elle comptait être en colocation. Enfin, en tout cas, elle avait demandé une colocation. Le truc, c'est que son dossier, il avait été mis chez les garçons parce que son deuxième prénom était un prénom de garçon. Et du coup, ils se sont trompés, et du coup, il n'y avait plus d'autres places, et elle était obligée de se rendre dans cette colocation avec 2 garçons. Donc les 2 garçons, il y a Evan qui est un garçon extrêmement gentil, très accueillant, très doux, très chaleureux et tout. Et à côté, il y a Cam qui est le bad boy par excellence, très méchant, très froid. Et voilà, il va se passer certaines choses. Vous vous doutez bien qu'il y aura une romance du je t'aime moi non plus. Et voilà, j'ai vraiment trop aimé. J'ai vu beaucoup de gens déçus par ce dernier tome. C'est vrai que j'ai préféré les autres, mais celui-là ça reste vraiment une belle touche finale, je pense, à cette trilogie. Et pour finir, j'ai lu L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez, publié chez les éditions Manière Jeunesse. Donc celui-là, c'était une très belle surprise. En fait, dans ce roman, on va suivre Juno qui va participer à une course en montagne. C'est plutôt un trail du Poney, ils appellent ça. Et c'est une course sur des centaines de kilomètres, peut-être pas des centaines, je sais pas trop évaluer, mais c'est une très très grande course randonnée, vous voyez, sur des montagnes très dures, voilà. Et elle va participer à cette course parce qu'évidemment le gagnant va gagner des sous. Et comme sa famille est dans le besoin, elle a vraiment besoin de sauver sa famille et de subvenir à ses besoins. J'ai beaucoup dit besoin, vous avez compris l'histoire. Et du coup, elle va du coup voir cette opportunité de faire cette course et de gagner de l'argent. Et du coup, elle va se lancer alors qu'elle n'est pas du tout sportive. Elle n'a jamais fait de randonnée. Enfin vraiment, c'est vraiment la fille que personne n'aurait pensé un jour qu'elle aurait participé. Cette phrase n'est pas française, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, elle va participer. Elle va devoir, elle se retrouve au cœur de la forêt, des montagnes, affronter des bêtes. Enfin voilà, vous voyez un peu le style. Donc on va la suivre pendant toute cette aventure et toutes ces péripéties, avec d'autres participants évidemment, mais on va suivre Juno en particulier, et ce roman, j'ai vraiment aimé, c'était une très belle surprise. Les 70-100 premières pages ont été un peu longues, alors normal, c'est parce que le début de la course c'est pas le plus intéressant, donc évidemment ça peut pas être le truc le plus intéressant dans le livre quoi, mais la suite était vraiment... Ah, c'est 1000 km de marche extrême. Ouais, j'ai dit centaines, mais c'est encore plus en fait. Et du coup, j'ai vraiment énormément adoré ce roman, se retrouver au cœur de la nature comme ça, sans les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, cette course est retransmise sur les réseaux sociaux, dans le livre. Donc voilà, mais là, ils se retrouvent vraiment au cœur de la nature, plongés, comment dire, par eux-mêmes, là, c'est quoi l'expression ? Se retrouvent avec eux-mêmes, je sais pas si c'est ça l'expression. Vous avez compris l'idée. Ça, je l'ai dit aussi beaucoup de fois dans cette vidéo. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. En plus, avant de lire ce roman, je pense 2 jours avant, j'avais regardé un documentaire, j'avais vu un documentaire à la télé d'une fille qui faisait une randonnée, enfin la randonnée la plus difficile en Europe. Il me semble que c'était en Corse. Du coup, j'étais déjà dans cette optique-là. Enfin, ça m'a beaucoup rappelé ce documentaire et j'ai trouvé ça incroyable. J'aimerais tellement pouvoir faire ça, mais je pense que je serais pas assez forte mentalement pour le faire parce que c'est pas seulement le physique, mais aussi le mental. Parce que elle a une petite montre où elle peut abandonner à chaque moment et qu'on vienne la chercher. Elle a juste à appuyer sur le bouton pour abandonner, quoi. Donc vraiment. Et ce roman, ça parle d'espoir, ça donne de l'espoir parce que elle, encore une fois, je vous l'ai dit, elle n'a rien pour gagner et pourtant elle va se dépasser. Je vous dis pas si elle gagne, sinon ça serait vous spoiler, mais elle va se dépasser pour sauver sa famille, elle va tout faire pour... elle est vraiment pas dans les favorites et tout, et franchement elle va quand même y aller, elle va quand même tout donner. Et je trouve que ce roman traite de dépassement de soi, de retour à la nature, de... tout ça quoi, c'est vraiment beau, c'était un très beau roman vraiment, j'ai adoré vraiment, enfin je sais pas trop comment te décrire, mais j'ai vraiment adoré ce roman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, parce que moi franchement, j'ai eu que des très bonnes lectures, peut-être à part le premier et ils meurent tous les deux à la fin, avec la petite déception, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche, machin, me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, bref, le petit blabla habituel. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!